D'abord, je vous présente la palette, là. Je vais vous faire remarquer que j'ai... des fois, ça coule un peu trop vite, là. Mais en gros, l'idée, c'est de prendre à peu près la quantité, ce qui correspond à peu près à la dernière phalange de votre petit doigt. OK? Essayez de limiter la quantité de couleur. Ne prenez pas des grosses quantités de couleur, c'est gaspillé à la fin. Si vous en avez besoin de plus, vous retournez vous en chercher tout simplement. Donc ici, j'ai mis les couleurs primaires. Donc j'ai du rouge, du bleu. Où est mon bleu? Oui, j'ai le bleu. Le jaune, je l'ai ici, donc ça va. Donc j'ai les couleurs secondaires. J'ai essayé de les placer un petit peu en ordre. Il y en a des fois qui se mettent une grande quantité de couleurs dans le centre. J'ai mis le noir et le blanc. Gardez-vous de la place pour faire vos mélanges de couleurs dans le centre. OK? Donc, mettez pas de la couleur partout. Ça marche? J'ai pris du doré aussi pour faire des effets spéciaux. Oui, je t'écoute. Non, prenez pas trop de noir. Prenez une petite goutte. Essayez de prendre une petite goutte de chaque couleur. C'est ça le principe. OK? Ça marche? Donc, ici, les pinceaux que j'ai, comme je vous ai dit, c'est des pinceaux semi-professionnels. Donc, ça veut dire que ce sont des pinceaux de qualité en poils synthétiques avec on appelle ça un pinceau qui fait son pointu. Ça veut dire que les poils du centre sont plus longs que les poils du côté. Donc, il fait naturellement son pointu. Quand vous avez un pinceau neuf, la première chose, vous allez les rincer parce qu'il y a un petit vernis sur le pinceau pour les conserver. Donc, à ce moment-là, il faut nettoyer un petit peu pour enlever le vernis. Puis comme ça, vous redonnez la forme pointue. Donc, à ce moment-là, il a naturellement sa forme pointue. Si vous vous servez adroitement de ces pinceaux-là, ça permet d'être très précis. Okay? Même avec le pinceau plus gros, là, ici, on a un 6 mm, c'est assez gros quand même. Ça permet quand même de faire quelque chose de très précis parce qu'il a une forme naturellement pointue. Okay? Donc, la peinture, normalement, il y a déjà suffisamment, c'est suffisamment liquide. Normalement, vous n'avez pas besoin d'ajouter d'eau. Parfois, quand vous peignez pendant un petit bout de temps, ça devient un petit peu plus, on dirait que ça accroche un peu. Vous mettez une petite goutte d'eau à peine, vous remouillez votre pinceau, ça va être suffisant. Donc, essayez de faire des mélanges de couleurs. Donc, ici, je mets du jaune et du orangé. Je me place du côté opposé de la ligne que je veux suivre. Je suis appuyé. Le pinceau est en diagonale. Je me place, donc je suis du côté opposé de la ligne que je veux suivre. Donc, ça devient très facile de suivre la ligne très précisément. Je n'écrase pas la pointe du pinceau, ce qui fait qu'il a quand même sa forme pointue. Ce qui fait que quand j'arrive dans les parties plus fines, comme ça, je peux quand même faire la partie plus fine. Okay? Si je veux faire de l'autre côté, comme on travaille sur table, c'est très facile de retourner la feuille et faire de l'autre côté à ce moment-là. Toujours la même chose. Ma main est appuyée, le pinceau est en diagonale, je suis du côté opposé de la ligne que je veux suivre. Donc, c'est facile d'être très précis. OK? Parfois, vous allez vouloir changer de couleur. C'est à ce moment-là que vous allez rincer votre pinceau et de la même façon, vous allez la sécher à chaque fois pour ne pas ajouter trop d'eau dans la peinture. Mais parfois, vous allez simplement vouloir changer de nuance. Donc, vous n'allez peut-être pas refaire tout le mélange de couleurs. Donc, par exemple, attendez, je vais refaire ma couleur ici. Donc, j'avais du orangé et du jaune. J'essaie de retrouver exactement la même couleur. C'est bon? Donc, je fais à peu près ici, c'est un petit peu trop jaune, donc je vais mettre un petit peu plus d'orangé. Un peu plus. Ça va, on arrive à se concentrer? Donc, ça peut arriver qu'à un endroit comme ça, je peux vouloir donner un effet de style et faire une couleur un peu plus foncée. Par exemple, ici, parce que je veux donner une impression. Est-ce que ça va? On se concentre? Bon, alors, je peux vouloir donner une impression de profondeur ici. Si je veux donner quelque chose, une couleur qui est plus foncée, quand je veux rendre une couleur plus foncée, parfois, ça peut arriver qu'on va mettre du noir.
Surtout si on a du bleu foncé, du violet, des couleurs comme ça va très bien si on met du noir. Si on a du jaune, ça va donner un aspect sale un peu. Donc, parfois, on va préférer prendre la couleur complémentaire. Donc, attention, sur ça chromatique, là, la couleur complémentaire, c'est la couleur qui est juste en face l'une de l'autre. Donc, la complémentaire du jaune, ça va être le violet. OK? Et inversement. Comment? Oui, oui, les couleurs complémentaires sont des couleurs contraires, effectivement. Alors, le principe, c'est qu'avec les couleurs primaires, si on a, par exemple, du jaune et du rouge, ce qui va compléter, ça va être, si on a jaune et rouge, ça fait du orangé, donc ce qui complète, c'est le bleu. Oui. Oui. Alors, je disais... Ben attends, je réponds déjà à la question que tu posais tout à l'heure, tu poseras une autre question après. Donc, quand on dit couleur complémentaire, vous comprenez que si on parle du orangé, par exemple, ça va être du jaune et du rouge, ce qui va compléter, hein, ce qui manque pour faire, on a déjà deux des trois couleurs primaires, ce qui va manquer, c'est le bleu. Donc, c'est complémentaire, c'est dans ce sens-là que c'est complémentaire. Mais quand on dit que c'est des couleurs qui sont contraires, c'est qu'elles vont être contrastantes. Okay? Si vous mettez deux couleurs complémentaires en juxtaposition, elles vont s'exalter. Ça va donner un côté brillant. Si vous les mettez en mélange, elles vont se rabattre. Okay? Ça va s'atténuer. Donc, si je prends une petite goutte de violet, mettez-en pas trop, ça n'en prend pas beaucoup. Donc, je prends une petite goutte de violet, je le mets dans mon mélange. Ça va déjà faire une couleur un peu plus sombre. Vous la voyez, excusez. Comme ça. Donc, ça va atténuer beaucoup la couleur. Donc, si je mets un petit peu de cette couleur ici, comme ça va donner un effet plus foncé. Et là, je rince mon pinceau parce que je veux l'intégrer. Donc, à ce moment-là, je vais revenir avec ma couleur ici et je vais intégrer mon mélange qui fait que je vais faire en sorte que ça devienne naturel comme ça. OK? Ça marche? C'est bon? Donc, je vais peut-être vouloir faire la même chose ici, par exemple. Si je décide de faire un mélange avec du bleu et du violet, bleu et violet, ça fait bleu-violet. OK? On va prendre les appellations. Il y a un théoricien en couleur. Est-ce que tout le monde est attentif? C'est bon? OK. Alors, il y a un théoricien qui s'appelle Johan Itten qui a fait une nomenclature des couleurs qui consiste simplement à prendre, si on a du bleu et du violet, on dit bleu-violet. C'est plus simple comme ça. OK? Parce qu'autrement, si on disait les anciennes appellations indigo, bon, ainsi de suite, c'est compliqué de retenir tout ça. Hein. Donc, on va simplement prendre les catégories de Johan Itten. Ça va être bleu-violet tout simplement. C'est bon. C'est bon. Ça va. Restez concentrés. Restez concentrés. Au lieu de dire orange, on dit non, vous allez dire les couleurs primaires, les couleurs secondaires, mais si vous parlez des couleurs tertiaires, par exemple, si vous mélangez du orange et du jaune, ça va être jaune-orangé. Et si vous mélangez du rouge et du orange, ça va être rouge-orangé. OK? Ça va être simplement. Je veux dire orange pâle. Ah ben non, parce que c'est pas aussi précis. Hein? Donc, vous allez simplement prendre la couleur. Faites un nom composé avec les deux couleurs. Ça marche? C'est bon? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, vous allez avoir... vous allez avoir un pinceau moyen comme ça et un petit pinceau. Normalement, comme c'est un pinceau qui fait son pointu, si vous faites la technique comme il faut, vous allez être capable de faire à peu près toutes les couleurs imaginables. Et si vous prenez des couleurs en mélange, donc par exemple les couleurs complémentaires, ça permet de faire des couleurs atténuées. Ça permet aussi de découvrir ce qu'on appelle la gamme des gris colorés. Okay? Donc, ça permet de faire des ombres différemment qu'en ajoutant simplement du noir. Ça marche? Est-ce qu'il y a une dernière question? Tu avais une question, toi? J'ai oublié. Tu as oublié? Bon, ben ça reviendra. Oui, vas-y. Ah, ben ça, oui, on verra ça. On verra ça. C'est une question plus... Je pensais que c'était une question sur la théorie, donc on va voir ça tout à l'heure. C'est bon? Il n'y a pas de question sur la théorie, donc on va arrêter ça.